Ils disent que certains moments vous hantent pour toujours collants comme des ombres silencieux mais toujours là cela. Fait 2 ans depuis ce jour, 2 ans depuis que tout a changé, c'était censé être simple, une sortie à la plage avec mon fils Léonard, mon mari Phénix ne pouvait pas venir, il ne venait jamais, le travail passait toujours en premier et j'y étais habitué à être seul, mais ce jour-là n'était pas normal, ni à ce moment-là ni maintenant. Nous avons étalé les yettes, le soleil était chaud. Peut-être trop chaud, je me suis allongée, me sentant enfin libre du bruit du monde. Et j'ai demandé à Léonard de m'aider à étaler de l'huile sur mon dos, je n'y ai pas réfléchi à 2 fois, c'est mon fils. Mon garçon, pourquoi l'aurais-je fait au début? Ce n'était rien, juste ses mains. Mes dents, mais ensuite je l'ai senti s'attarder de plus en plus bas et je ne l'ai pas arrêté. Pourquoi ne je arrête, vous pensez-vous connaître, vous pensez connaître votre famille, mais il y a toujours un moment qui peut tout défaire pour moi. C'est arrivé ce jour-là sur la plage et je n'ai plus jamais été la même. Fix et moi étions mariés depuis plus de 15 ans. Si vous demandiez à quiconque nous connaissait, il dirait que nous étions le couple parfait, une belle maison de bons enfants et une vie stable, mais vous ne voyez les fissures que lorsque vous êtes à l'intérieur des murs. Vous ne ressentez le vide que si vous le vivez pendant des années. Le travail de Phénix était son monde, il travaillait toujours nuit tardive, week-end, jour férié. Je me disais qu'il le faisait pour nous, que les heures supplémentaires et la dévotion étaient pour la vie qu'il construisait pour notre famille. Mais après si longtemps, cette histoire commence à s'effondrer. À quoi bon une maison si personne n'y est jamais? Je suis devenue invisible pour lui quand il rentrait à la maison. Il me regardait à peine, il a arrêté de me demander comment je me sentais, ce que je voulais, ce dont j'avais besoin. Nous parlions en phrases courtes, principalement des factures, des courses et des enfants. Il aimait Léonard et sa petite sœur Isa, mais même avec eux, sa présence était comme une ombre. Il était là mais pas vraiment. Je m'asseyais souvent à table en face de lui, me demandant s'il me voyait encore ce matin-là. Je me souviens être debout dans la cuisine alors que Phénix se précipitait vers la porte. Il a attrapé sa mallette, embrassé le haut de la tête d'Isa et m'a regardé juste une fois. Désolé Freya, je ne peux pas venir aujourd'hui, quelque chose est arrivé au travail. Je n'ai même pas discuté, j'ai juste hoché la tête comme je le faisais toujours, la gorge serrée. Je me suis dit que ce n'était pas grave. Léonard et moi pouvions y aller seuls. Léonard avait 16 ans à l'époque, grand et mince, avec les mêmes yeux bruns que son père, mais un visage plus doux. Il n'a pas dit grand-chose, même quand je lui ai dit que nous ne serions que tous les deux. Je pense qu'il s'était habitué à ce que son père se défile aussi. Il a juste haussé les épaules, attrape les sacs et m'a suivi jusqu'à la voiture. Je l'ai regardé sur le siège passager en chemin, écouteurs dans les oreilles, regardant par la fenêtre comme le font toujours les adolescents. Je haine pas mécher de sourire. Il grandissait si vite et parfois je me demandais si je clignais des yeux et le perdais aussi. Le trajet jusqu'à la plage semblait interminable. Mon esprit vagabondait comme toujours vers Félix. Je pensais à toutes les choses que nous faisions ensemble, soirée cinéma, longue promenade, voyage nulle part, juste pour le plaisir. Je pensais à la façon dont il me touchait, à la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il me voyait. Je n'avais pas ressenti cela depuis des années. Je n'avais rien ressenti. J'étais si fatiguée d'être invisible. Nous sommes enfin arrivés et Léonard m'a aidé à porter les sacs jusqu'à un endroit calme près de l'eau. J'ai étalé les serviettes pendant qu'il installait le parasol. Je ne sais pas pourquoi j'ai soudainement ressenti le besoin de lui parler, peut-être parce qu'il était le seul là, peut-être que j'avais juste besoin que quelqu'un m'entende. C'est agréable de sortir. Tu ne
Trouve pas, ai-je dit essayant de paraître joyeuse, il a juste hoché la tête repoussant ses cheveux avec sa main. Oui maman, c'est agréable, je me suis allongée sur la serviette sentant la chaleur du soleil pénétrer ma peau, je n'ai pas bougé. Pendant un moment je me suis juste laissée aller immobile comme si j'essayais de laisser le poids des dernières années se soulever de moi. Ne serait-ce qu'une heure, mais ensuite je me suis souvenu de l'huile, je me suis tournée vers Léonard. Peux-tu m'aider à étaler cela sur mon dos, ai-je demandé. Je ne peux pas l'atteindre moi-même. Il m'a regardé une seconde, presque hésitant, avant de prendre la bouteille de ma main. Je me suis rallongée face à la serviette et j'ai attendu. Le premier contact était doux. Hésitation, je pouvais sentir la mienne. Et au lieu de l'arrêter, j'ai dit c'est bon, tu peux frotter. Là aussi les mots sont restés en suspens dans l'air comme quelque chose de toxique, et dès qu'ils sont sortis de ma bouche, j'ai su que je ne pouvais pas les reprendre. Léonard n'a rien dit, il ne s'est pas arrêté non plus. J'ai fermé les yeux très fort et senti ses mains sur moi plus bas qu'elle n'aurait dû l'être. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. Je voulais bouger, m'asseoir, lui dire d'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas, je l'ai laissé faire. Même maintenant, je ne sais pas pourquoi. Peut-être était-ce la solitude. Peut-être étais-je trop désespérée de me sentir désirée, même si c'était mal, ou peut-être que je m'en fichais tout simplement. Ce jour-là sur la plage, tout en moi s'est brisé et plus rien ne serait jamais pareil. Au fait, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans l'histoire, merci de m'avoir suivi. Je sais que ce n'est pas facile à entendre et j'apprécie que vous écoutiez. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, ou si vous pensez que quelqu'un pourrait se reconnaître dans ce que je partage, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner. Cela m'aide vraiment à continuer à partager des histoires comme celle-ci et me fait savoir que je ne suis pas seule ici. D'accord, revenons à l'histoire. Après ce jour à la plage, quelque chose a changé. Je ne pouvais pas l'ignorer, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu et la façon dont Léonard m'a regardé ensuite. Ce n'était pas juste un regard persistant ou un moment passager, c'était constant. Chaque fois que je croisais son regard, il y avait quelque chose de différent en lui. Quelque chose que je ne voulais pas nommer, mais que je ne pouvais pas ignorer. J'ai essayé de l'enterrer quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là. J'ai fait tout ce que je pouvais pour agir. Normalement, j'ai préparé le dîner. J'ai demandé à Léonard comment s'était passé l'école. J'ai plié le linge tard dans la nuit, les mains tremblantes tout le temps. Je n'arrêtais pas de repasser tout ce qui s'était passé. Ses mains, la façon dont il s'attardait, la tension que je ressentais dans mon propre corps. Je me détestais pour cela et je le détestais de me faire ressentir cela à propos de mon propre fils. Phénix n'a rien remarqué, il est rentré tard comme d'habitude, sa cravate serrait son visage. Fatigué, il a embrassé ma joue par habitude, juste un fantôme de ce que c'était avant longue journée. Ai-je demandé, espérant une sorte de conversation. Il a grogné et hoché la tête. Déjà à mi-chemin du salon, c'était toujours comme ça. Sa présence semblait une arrière-pensée et je me sentais de nouveau invisible. Cette nuit-là, je suis restée allongée dans le lit, fixant le plafond, tandis que Phénix ronflait doucement à côté de moi. La maison était calme, mais mon esprit ne l'était pas. Je n'arrêtais pas de penser à Léonard, à ses mains et à son regard. Je savais que ce n'était pas bien. Je savais que je devais arrêter cela, quoi que ce soit, avant que cela n'aille plus loin. Mais il y avait une autre partie de moi, quelque chose de sombre, quelque chose de solitaire qui voulait s'y accrocher, qui désirait l'attention, le toucher, le sentiment d'être vu. Les jours ont passé et Léonard n'a rien dit, mais son silence était plus fort que les mots. Il ne m'évitait pas
Pas exactement au lieu de cela, c'était comme s'il restait plus près. Je le surprenais à me regarder quand je cuisinais, quand je nettoyais, quand j'étais assise seule sur le canapé le soir et je le laissais faire. Je ne l'ai pas arrêté, je ne me suis pas arrêtée moi-même. Puis est venu le week-end suivant, il faisait de nouveau chaud et la maison semblait étouffante. Phoenix était parti travaillant sur un dernier quart de travail, me laissant seule avec Léonard. Comme avant, je lui ai demandé s'il voulait retourner à la plage juste nous deux. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, peut-être que je pensais que sortir m'aiderait à me vider l'esprit. Peut-être que je voulais me tester, voir si je pouvais tout repousser. Le trajet était calme cette fois. Léonard n'a pas mis ses écouteurs, cependant il est juste resté assis là, j'ai regardant par la fenêtre, son genou rebondissant nerveusement. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser le silence, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, les mots restaient coincés dans ma gorge. Quand nous sommes arrivés à la plage, elle était presque déserte. Je me souviens à quel point l'eau était bleue, à quel point le vent était agréable sur mon visage. J'ai étalé les serviettes à nouveau comme avant et Léonard m'a aidé à tout installer. Je ne lui ai pas demandé de m'étaler de l'huile sur le dos cette fois. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, je suis restée allongée là, les yeux fermés, faisant semblant que tout allait bien, mais même les yeux fermés, je pouvais sentir je pouvais le sentir me regarder. Le véritable poids. Après-midi, nous avons décidé de nous rincer aux douches de la plage avant de rentrer à la maisonnette. Être ride juste pour le sable des Mais quelque chose s'est passé alors que je ne peux toujours pas expliquer. Quand nous avons atteint les douches, Léonard est passé en premier, laissant l'eau couler dans son dos. Je suis restée sur le côté, le regardant un moment avant de me glisser à côté de lui. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai enlevé mes vêtements extérieurs et me suis tenue à côté de lui, l'eau fraîche contre ma peau. Léonard m'a regardé surpris. Je ne sais pas si c'était de la surprise, de la confusion ou autre chose. Mais il n'a pas dit un mot. Je l'ai regardé, alors vraiment regardé, et j'ai dit: tu devrais enlever ton short aussi. Tu dois te rincer correctement. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, peut-être que je voulais me prouver que je pouvais contrôler, que je pouvais arrêter cela, ou peut-être que je le testais, que je me testais moi-même. Il a hésité une seconde, puis a fait ce que j'ai dit, enlevant son short, et nous étions là ensemble, seuls, l'eau coulant sur nous, lavant tout sauf ce que nous ressentions tous les deux. Je lui ai tourné le dos et a demandé doucement: aide-moi avec mon dos, et il a fait. Ses mains étaient à nouveau prudentes, juste comme avant, mais il n'y avait pas de doute sur la tension. Je l'ai senti en lui, je l'ai senti en moi. Quand il a touché ma taille, je me suis figée. L'air semblait s'épaissir autour de nous, le son de l'eau noyant tout le reste. J'aurais pu m'éloigner, j'aurais pu l'arrêter. Mais au lieu de cela, je me suis penchée en arrière, plus près de lui. J'ai attrapé ses mains et les ai guidées vers ma poitrine, et quand je l'ai fait, il ne s'est pas éloigné. Ce qui s'est passé ensuite, je ne peux pas l'expliquer, je ne l'expliquerai pas. C'était un moment, un flou de besoin de solitude et de quelque chose d'autre que je ne veux pas nommer. Ce n'était pas doux et ce n'était pas lent, c'était désespéré, passionné, mal de toutes les manières, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Je ne voulais pas, et quand ce fut fini, nous sommes restés là, l'eau coulant toujours sur nous, lavant le ses preuves, mais pas la vérité. Il m'a tenu, alors m'a tenu comme personne ne l'avait fait depuis des années, et je l'ai conduit. Ensuite, nous n'avons pas parlé, nous nous sommes séchés, avons rangé et sommes retournés à la voiture. En silence, j'ai regardé Léonard du coin de l'œil, son visage rougissait. Mouvement raide, je savais que j'avais tout gâché. Je savais que nous avions franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée, et pourtant, pour la
Première fois depuis des années je me sentais vivante. Le trajet de retour à la maison était silencieux au début. La voiture semblait trop petite, trop lourde. Comme si l'air lui-même pesait sur nous. J'ai serré le volant essayant de me concentrer sur la route, mais mon esprit tourbillonnait. Je pouvais encore le sentir. Léonard, ses mains, son corps, le poids de tout ce que nous venions de faire. Je continuais à jeter des coups d'œil furtif vers lui sur le siège passager. Il était assis raide, regardant par la fenêtre. Son visage rougissa, mâchoire serrée, et puis sorti de nulle part. Il a parlé. Maman, a-t-il dit, sa voix basse, presque incertaine. Je ne l'ai pas regardé, je ne pouvais pas, mais je l'ai entendu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, mon cœur a raté un battement. Pendant un moment, j'ai pensé à faire semblant de ne pas l'avoir entendu, à balayer cela, à changer de sujet, mais il n'y avait plus de raison de faire semblant. Pas après ce que nous avions fait. J'ai pris une inspiration tremblante et répondu: je ne sais pas. C'était la vérité. Ou du moins ce qui s'en rapprochait le plus. Je ne savais pas ce qui s'était passé ni pourquoi. Tout ce que je savais, c'est que tout avait changé. Nous étions tous les deux si silencieux après cela. Assis là dans l'obscurité, je pensais que ce serait tout, que nous rentrerions, essaierions d'oublier tout cela et ferions semblant que rien ne s'était passé. Mais Léonard avait d'autres idées. Avant que je puisse ouvrir la porte, il s'est penché et m'a embrassé. C'était doux au début, hésitant, comme s'il avait peur que je m'éloigne. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé m'embrasser et je l'ai embrassé en retour, et puis j'ai perdu le contrôle. Je ne sais pas si c'était la solitude, les années de négligence ou la façon dont Léonard me regardait comme personne ne l'avait fait depuis si longtemps, mais je l'ai laissé faire juste là dehors. Devant notre maison, Léonard m'a attiré vers lui, ses mains glissant sur moi, comme si elles y appartenaient. Je me sentais vivante, je me sentais désirée, je me sentais vue pour la première fois depuis des années. Je ne me souciais de rien d'autre. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés ainsi enlacés, mais finalement nous sommes entrés. Je ne me souviens pas de grand-chose du trajet jusqu'à la porte. Juste de la sensation de sa main dans la mienne, du silence entre nous bourdonnant comme de l'électricité. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. Une fois à l'intérieur, tout s'est intensifié, comme si nous nous retenions depuis trop longtemps et que le barrage avait finalement scellé. Les jours suivants ont été flous. Léonard est resté près de moi, trouvant toujours des raisons de me frôler ou de me regarder quand personne d'autre ne regardait. Je me disais d'arrêter de m'éloigner, de mettre fin à tout cela, mais chaque fois que je le regardais, je voyais la même solitude. Je la ressentais. C'était comme si nous étions les miroirs l'un d'eux, l'autre reflétant le même besoin, le même vide, et je ne pouvais pas dire non. Je ne voulais pas. La nuit, je restais allongée dans le lit à côté de Phénix, fixant le plafond, écoutant le son de sa respiration. Je pensais à Léonard dans la pièce à côté, à la façon dont ses mains se sentaient, à la façon dont il me faisait me sentir vivante à nouveau, et puis je fermais les yeux. La culpabilité se levant dans ma poitrine comme un serpent. Je savais que cela ne pouvait pas durer. Je savais que c'était mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La tension entre nous devenait plus forte chaque jour, jusqu'à ce qu'elle explose enfin. C'était tard un soir X. C'était de nouveau au travail. Isa dormait et Léonard et moi étions dans la cuisine. Je faisais la vaisselle, essayant de me distraire de tout, quand je l'ai senti derrière moi. Je me suis retournée et il était là, me regardant de la même manière qu'il l'avait fait sur la plage. Léonard, ai-je dit doucement, essayant de l'avertir, mais il ne s'est pas arrêté. Il s'est approché si près que je pouvais sentir son souffle sur mon cou. Maman, il chuchotait. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Je me suis figée. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il pourrait éclater. Je voulais lui dire d'arrêter de
retourner dans sa chambre de me laisser tranquille, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai regardé et j'ai dit: la seule chose que je n'aurais pas dû, je ne peux pas m'arrêter non plus. Et c'était ça, c'était le moment où tout s'est effondré. Léonard m'a embrassé à nouveau, plus fort cette fois, désespéré. Et je l'ai embrassé en retour. Je ne me souciais pas que ce soit mal, je ne me souciais pas de Phénix ou d'Isa ou de la vie que nous avions construite. Tout ce qui m'importait, c'était lui, Léonard, mon fils, la seule personne qui me faisait sentir que j'avais de l'importance. Depuis ce jour à la plage, les choses ne sont jamais redevenues normales. En fait, je ne suis pas sûre qu'elles le redeviendront un jour. Léonard et moi, nous avons franchi une ligne qui ne peut être effacée. Peu importe à quel point j'essaie de me convaincre du contraire, ce qui a commencé comme un moment s'est transformé en quelque chose que je ne peux pas contrôler. La culpabilité est la lourde constante, mais elle ne m'arrête pas, et c'est la partie qui me fait le plus peur. Je regarde mon mari Phénix et ma fille Isa chaque jour, et je me demande comment ils ne le voient pas, comment ils ne remarquent pas les fissures qui se propagent dans notre famille. Peut-être sont-ils trop pris par leur propre vie pour me voir glisser, ou peut-être que je suis devenue meilleure pour le cacher, mais au fond de moi, je sais que cela ne peut pas durer éternellement. Les secrets ont une façon de se révéler, et quand ils le font, les retombées détruiront tout. J'ai essayé d'arrêter, je me suis dit encore et encore que c'était mal, que Léonard méritait mieux, que je méritais mieux. Mais chaque fois qu'il me touche, chaque fois qu'il me regarde comme si j'étais la seule personne au monde, je me perds. Il me fait me sentir vivante d'une manière que je n'ai pas ressentie depuis des années, peut-être jamais, et c'est la vérité avec laquelle je dois vivre. Je ne sais pas comment réparer cela, je ne sais pas si je peux le réparer, et c'est pourquoi je partage mon histoire avec vous. Peut-être que quelqu'un là-bas a une réponse, quelque chose auquel je n'ai pas pensé. Peut-être pouvez-vous m'aider à avir une issue à ce gars que j'ai créé avant qu'il ne soit trop tard. Alors s'il vous plaît, si vous avez des conseils, si vous avez été dans une situation similaire ou connaissez quelqu'un qui l'a été, j'aimerais avoir de vos nouvelles, et si ce n'est pas le cas, que cela serve d'avertissement. La solitude peut vous pousser à des endroits où vous n'auriez jamais pensé aller. Ne vous laissez pas vous perdre comme je l'ai fait. Ne laissez pas votre monde s'effondrer avant de réaliser ce qui se passe, parce qu'une fois que vous avez franchi cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Merck